Amis internautes et téléspectateurs de la 2STV, la première chaîne locale de la commune de Yène mbégte la ñu am saa su ne di ànd ak yéen ak programme 2STV tey nag ñu leen di dalal ci seen émission le débat politique comme saa su ne ñuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllum actualité biir réew mi ci yëngu-yëngu politique yi rawatina fii réew mi toll jëm ci ay jongante présidentielle di dimanche bi 24 mars 2024 naka noonee ñu fas yéene def benn émission spéciale laa koy tuddee ndaxte émission bu tey bi dañuy def décryptage sur les enjeux politiques économiques et sociaux de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 naka noonee ñuy dalal ku nga xamante ne ni nekk na juriste waaye tamit nekk ci société civile muy monsieur Doudou Ndione Doudou ñu ngi la nuyu bu baax di am mbégte di la dalal fii ci 2STV. Omar ñu ngi lay fay di profité sa antenne di baalu àq waaye yéen ñëpp di leen baal àq di ñaan yàlla nangul ñu suñu koor te dolli sutura bi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax di am mbégte di la dalal waaye ñu jëm ci ay élections présidentielles tey ji réewu Sénégal guddi yi mu toll ana ban sentiment nga am boo gisee sénégalais yi sa moroomu citoyen war a tànn seen njiitu réew yow nga bokk ci ñooñu. Omar merci ci question bi tey ji foo boo xoolee Sénégal fi mu toll ci guddi yi xëy na tout citoyen est interpellé parce qu'on va vers des élections yoo xam ne élections yu décisives lay nekk muy élection présidentielle 2024 au regard non seulement du contexte interne mais aussi externe ba tax na ñun sénégalais yi ñun ñëpp war nañ góorgóorlu de sorte que ñu déglu programme yi en fait déglu candidats yi fexe aussi de sorte que ñu mën a comprendre enjeux yi ba bu ñu demee ba dimanche incha allah ñu mën a teel a xëy vote ji parce que vote bi dana am solo trop ci Sénégal fi ñu jëm. vote bi dana am solo trop ci Sénégal fu ñu jëm waaye dañuy dellu ci ginnaaw tuuti mu mel ni réew Sénégal miin na di dem ay élection présidentielle waaye bii dafa am benn particularité mooy date bi ñu ko daan jàpp période bi ñu ko miinee di def defuñu ko ci période boobu waaye itamit nañu ko miinee woon di defewuñu ko noonu ci waajtaay bi moo xam campagne bi ak yeneen yu ci juddu yu ci am ci ay yëngu-yëngu tey loolu ana ban jàngat nga ci am ci par rapport ak réew bi fi ñu ko daan xoolee ci wàllu démocratie. Effectivement ni nga ko soulever noonu la demee parce que boo xoolee depuis 2019 dañuy vivre benn contexte bu xaw a spécial en termes de crise politique spécial en termes d'offre politique mais aussi spécial en termes de renouvellement de la classe politique parce que boo xoolee depuis 2019 muy après élection présidentielle on a constaté une certaine dualité dans l'offre programmatique et politique au Sénégal. On a deux entités, le Benno Bokk Yakaar et un parti, le PASTEF, qui ont accaparé les débats politiques. Mu dem ba dépasser aussi les questions politiques, nekk des questions d'ego, de personnes et tout. Ce qui fait qu'on a connu une crise politique allant de l'affaire Adji Sarr au procès sur la diffamation de Mame Mbaye Niang et tout. Ce qui a occasionné vraiment des pertes en termes de dégâts matériels, mais aussi en termes de régression démocratique et de musulmans, voire de restriction des libertés politiques et publiques, de sorte que l'élection, en fait, elle devait avoir lieu le 25 février passé, mais vu que le contexte ne s'y prêtait pas, le président a décidé de reporter illégalement et tout. Heureusement pour lui, il s'est ressaisi et que ñu ngi dem le 24 mars incha allah muy dimanche bi ñu jëm ni vers des élections yoo xam ne enjeux yi bëri na trop donc nañu bañ a yàkkamti xam ne au fait ce qui se joue va au-delà de la personne de Amadou Ba ou de Ousmane Sonko du candidat Bassirou Diomaye Faye et tout. C'est l'avenir de toute une nation qui est en jeu. C'est le Sénégal des 10 prochaines années qui est en jeu. C'est le Sénégal du pétrole, c'est le Sénégal dans un contexte sous-régional qui est de plus en plus difficile avec ce qui se passe au Sahel. C'est le Sénégal également dans un concert des nations qui est de plus en plus tendu au regard de ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. De sorte que nañ ci bañ a demee xel déglu candidat yi xool programme yi voter utilement pour le changement
pour les générations futures. mu mel ni sànq da nga tudd benn baat muy crise politique tey jii est-ce que boo mënee ñëwaat ci crise boobu gis nañu depuis 2021 li fi am ci wàllu gouvernance bu nga xamante ne ni justice bi dañu koy instrumentaliser ak yi ni mel tey défi yooyu ana lan ak lañ ci war a relever. Merci ci question bi. Au fait, boo xoolee le Sénégal a connu des crises, mais les plus grandes crises qu'a connu le Sénégal l'ont été à l'origine de la justice. Parce qu'on a tendance à politiser les dossiers politiques. Au lieu d'apporter une réponse politique à une question politique ou une donnée politique, on préfère se ranger derrière la justice pour éliminer des candidats et tout. Voilà. Donc, li ñu mën a def mooy juste peut-être ñu réformer suñu justice. Parce que justice pilier la bu am solo ci réew ni mu amee solo ci réew mooy c'est un pouvoir comme l'exécutif et le législatif nañu fexe ba suñu ay juges ñuy àtte ak seen axulaay taala dire le droit rien que le droit et que loolu pour mën am il faut que ñu réformer suñu ay institutions. La justice d'abord ni ñu koy réformer par exemple on a constaté que il y a une mainmise très prégnante de l'exécutif sur le pouvoir législatif, judiciaire autant. Donc pour ce faire, il faut que nous revoir le mode de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Organiser de sorte que le président, comme le ministère de la Justice, danañ ci am peut-être un droit de regard, mais dañuy bàyyi à la corporation, également élargir le conseil à d'autres acteurs de la société civile, des journalistes, des professeurs d'université qui auront vraiment une vision beaucoup plus globale sur ce qui se passe. Mais quand on limite le conseil à un ministre et au président, certes, ils ont la possibilité de définir la politique judiciaire et pénale du pays. Mais je pense que si nous voulons dépasser une crise, il faut que nous tijjeeku faire de sorte que, au fait, l'inamovibilité du juge du siège soit une réalité. Au Sénégal, on a constaté que ils sont tous des intérimaires. Par exemple, le juge du siège surtout, il est protégé par ce qu'on appelle le principe de l'inamovibilité. On ne peut pas le déplacer ou on ne peut pas l'affecter dans une autre zone sans qu'il y ait au fait des motifs valables. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au lieu de ñu nommer juge boo xam ne day toog ci benn place pendant benn durée bi dañ koy jox poste intérimaire rek comme ça il est toujours sur chaise éjectable, le président à tout moment peut le dégommer, remplacer ko par keneen. Donc bu ñu organiser woon le conseil supérieur de la magistrature de sorte que la corporation se réunisse, ñu élargir ko également à d'autres secteurs comme la société civile, les professeurs d'université, danañ mën a créer benn conseil de concertation boo xam ne bu ñu jëlee décision ce sera sur la base de l'expérience, de la probité intellectuelle et morale, et que bu boobaa quand une décision de justice est rendue, c'est tout le peuple qui va l'accepter, parce que n'oublions pas que la justice est rendue au nom du peuple. mu mel ni sànq am na loo tudd ci sa biir wax itam ci njëlbeen muy colossalisation bi am ci jeu politique bi maanaam jàppal président Macky Sall bàyyi la président Ousmane Sonko ñoom ñaar depuis 2019 ñuy mbëkkante ci géew bi ba Sénégal gépp presque ci loolu la ñu doon dund tey crise boobu itam est-ce que newul défi bu nga xamante ne ni tey gis nañu ay dialogue yu nga xamante ne ni yenn parti yi wuyuñu ci est-ce que loolu bokkul ci défi réconcilier les politiques à ce que ñu mën a bañ a dundati yi ni mel parce que yii dund nañ ko 2012 dund nañ ko en 93 94 ak yeneen i at yu nga xamante ne ni Sénégal mii na di dund mais bi moom jéggi na dayoo. Effectivement je pense qu'au-delà de tout le Sénégal moom moo ñu sut tant que am nañ benn degré de conscience citoyenne bu ñuy permettre ñu mën a faire la part des choses entre ce qui relève du partisan et de l'intérêt national dañuy mën a juboo parce que tey ak lu mën a xew nous sommes tous des Sénégalais, nous avons tous intérêt à construire des consensus forts et dynamiques. C'est bien beau d'appeler au dialogue, mais dialogue bi su fekkee à la base amul sincérité du jëriñ dara. Par exemple dangay xool le président Macky Sall depuis qu'il est là ñaata dialogue la convoqué bëri na mais boo xoolee suite bi du am benn sens, soit c'est pour
ne serait-ce que réintégrer un acteur politique qui a été injustement écarté du jeu politique, ou soit c'est pour ne serait-ce que s'octroyer certains pouvoirs pour reporter une élection ou apporter une modification sur la loi constitutionnelle. De sorte que tey jii on a la chance d'avoir 2 référentiels qui ont été produits par des Sénégalais et je sais pas, mais des Sénégalais qui ont vraiment droit de parole parce que ce sont des personnalités émérites qui ont eu à produire une certaine réflexion en termes de réforme de nos institutions. Par exemple, en 2012, on a connu la charte des assises nationales, qui est pour moi en fait un référentiel qui pourrait être également à l'avenir adapté et mis à jour et tout. Mais je pense qu'on avait un certain nombre d'acquis sur lesquels on pouvait capitaliser, essayer d'avancer. Muy benn. Le président aussi, depuis son avènement, a initié ce qu'on pourrait appeler la Commission nationale de réforme des institutions. Nous produire également un excellent travail. Mais application bi après moom mooy def défaut. Donc bu ñu bëggee génne autour des questions de chapelle et d'ego, dañuy retrouver autour de l'essentiel. Ñu xam ne quand on veut bâtir un pays sur le long terme et face aux enjeux qui se dressent à nous, il faut que ñu fàtte suñu ay jëmm, il faut qu'on aille vers l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? C'est de mettre en place des institutions qui sont fortes non seulement, mais incarnées par des personnalités dont la probité ne saurait être remise en question. Et je pense que le Sénégal regorge d'énormément de talents ci secteur yu ne bu ñu leen promouvoir def les réformes qu'il faut au niveau des 3 pouvoirs. Le président de la République, on a constaté une hypertrophie, voire une surconcentration des pouvoirs. Il a la main mise sur les 2 autres pouvoirs. Également, c'est de bonne guerre. C'est la Constitution qui lui accorde tous ses droits. Mais tey jii dañu waroon réformer notre Constitution, faire de sorte que les pouvoirs du président de la République seront diminués dans le sens d'équilibrer le jeu. L'Assemblée nationale également, qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives parlementaires. On a constaté que pendant les 2 dernières législatives, l'initiative parlementaire n'a pas été au rendez-vous. Boo xoolee li ñu am ci ay lois yëpp, ça vient de l'exécutif. On a eu plus de projets de loi que de propositions de loi, ce qui est anormal. Parce que je pense qu'au niveau de l'hémicycle, il y a des questions sur lesquelles les députés qui sont des fils des terroirs et tout, doivent porter des doléances au niveau national qui seront codifiées pour que le Sénégal puisse retrouver, au fait, s'inscrire dans une dynamique de croissance qui sera durable, inclusive, mais aussi dans une prospérité qui sera partagée par tous ses fils. mu mel ni crise yi ñu jaar am na ay conséquences lu ci mel ni ay ndaw réew mi ñu ci ñàkk seen bakkan lu ci mel ni itam ñu ci ñàkk seen alal ak yi ni mel ñu doon xaar yoon def liggéeyam ñu indi loi d'amnistie ci fee yooyu noonu est-ce que tey loolu yi tamit du benn pas bu gouvernement bi teg pour régler définitivement problème yi nga xamante ne ni amoon na est-ce que aussi ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci kuje gi dañu ko war a adopter wala dañu war a fexe bu ñu ñëwee ñu leeral yëf yooyu noonu pour réew mi mën a am stabilité. Essentiel, c'est une question essentielle parce que gis nga dëgg maanaam justice autant su lawul ci dëgg rek. Maanaam du jëriñ dara, du servir dara. On ne peut pas bâtir une société sur la base du mensonge ou du superficiel. Tey par exemple bu fekkee dañu bëgg réconcilier les Sénégalais, il faut que mu nekk loo xam ne lu dëggu la. Tey xale yi nga xam ne dañ génn woon ci mbedd mi di xeex lu taxoon ñu génne, c'était pour exercer des droits qui leur sont conférés par la charte constitutionnelle, mais dañ leen rey. Donc, logiquement, ce qui pouvait li waroon am mooy ñu ouvrir des enquêtes. Il faut qu'il y ait des enquêtes pour situer les responsabilités. Parce que si bu fekkee dañu permettre à chaque régime bu ñëwee def benn nombre de crimes bi avant muy génne voter une loi d'amnistie, mais ça ne va pas servir à rien. Il faut que la justice soit rendue. Bien vrai qu'il y a une loi qui est votée et qui est vraiment en vigueur. Parce que sinon, les deux candidats, à savoir Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye, ne seraient pas sortis. Voter au Nuko, certes, c'est une position qui est politique, mais ils en ont bénéficié parce que mënuñu ko woon bañ def. Mais tey jii le Sénégalais
tey xëy na amuñu ci ay njaboot yu ci lorlu mais ki nga xam ne ñàkk na ci doomam ki nga xam ne ñàkk na ci waajuram ki nga xam ne ñàkk na ci mbokkam wala yu ne mel noonu tey su gisee ce sentiment d'impunité et d'injustice mais da koy froisser de sorte que tey jii il faut que la justice fasse son travail parce qu'on ne peut pas sur la base d'une loi d'amnistie. C'est une loi d'amnistie qui existe également et que quand une loi est votée, la logique aurait voulu qu'on l'applique. Parce que si on remettrait la loi sur la base d'un prétexte qu'au fait c'est une loi qui est scélérate ou qui a été imposée, parce qu'elle est passée à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a eu une majorité qui l'a votée. Beaucoup remettre en question, remettre en question également un principe juridique qu'on appelle la sécurité juridique. Parce que quand il y a une codification, quand une loi est passée à l'Assemblée nationale, il faut l'appliquer. C'est difficile, dura lex, sed lex. Elle est difficile, mais il faut l'appliquer. Donc sur ce point, il faut qu'il y ait des enquêtes pour ne serait-ce qu'éclairer l'opinion. Il faut éclairer l'opinion parce que voilà, l'impunité ne peut pas être érigée en règle de gouvernance, c'est impossible. mu mel ni est-ce que aussi tamit Sénégal gis nañu bi nga xamante ne ni njiiti réew mi le président Macky Sall jël na réew mi dañu fi gis ñu taxawal CREI yi di saytuwaat alalu askan wi ñu gis fi yu fi jaar ay rapport IGE yu jëm ci fond Covid 19 yeeg yi ni mel tey itamit est-ce que nguur gi di ñëw dafa war a duggaat ci yooyu wala bu ci duggaatee est-ce que du yóbbuwaat réew mi ci fa mu newoon ci ay at ci ginnaaw. yor réew du ay caaxaan vraiment yor réew du ay caaxaan su fekkee on va se dañuy làqatu toujours sur le fait que non le président Macky Sall avait initié des poursuites contre des anciens dignitaires du régime et tout. Je pense qu'il faut que les responsabilités soient situées. Le principe de redevabilité doit être de mise. Quand on est au fait ordonnateur ou quand on exerce une responsabilité politique, il est de son devoir de rendre compte à la fin de sa gestion. Il faut que les questions de bonne gouvernance, d'éthique et de transparence dans la conduite des affaires publiques soient respectées. Sinon, on va faire on sera dans de l'amateurisme, on va essayer de tourner autour du pot. Donc il faut que les rapports qui sont produits par les corps de contrôle, par exemple, sur les questions de bonne gouvernance, la Cour des comptes a sorti un rapport sur les 1000 milliards qui ont été mis sur la table pour assurer une bonne couverture au fait, lors de la Covid-19, en épinglant un certain nombre de ministres et de directeurs. Mais il faut donner suite à ce rapport. Donc, il y a justice, mu saytu ministère yooyu noonu woo leen def ay enquêtes xool xaalis boobu noonu parce que mënuma concevoir Sénégal di dund benn crise boo xam ne c'est une crise mondiale ku ci nekk di làmb sa poche di def ci teg ci table bi benn wala ñaari nit boo ko séddoo c'est impossible. Il faut que les questions il faut être intransigeant sur les questions de bonne gouvernance. Quand il y a des fautes de gestion qui sont commises, il faut que des enquêtes soient diligentées et que les responsabilités soient situées. Peu importe muy ci pouvoir bi muy ci opposition bi. Sinon, on n'aura plus un état de droit. Parce que l'état de droit, c'est un état dans lequel et l'administration et les particuliers sont soumis au droit. Et quand on foule aux pieds toutes les règles de droit, on n'est plus dans un état de droit. Et quand on n'est pas dans un état de droit, on ne peut pas se développer, c'est impossible. C'est impossible. kuréel yi nga xamante ne dañoo ŋànk di saytu lépp lu jëm ci wàllu corruption yi tamit est-ce que aussi kuréel yooyu jotul ñu dugal leen ci biir langue politique yi maanaam tey ñu am mën a am benn mainmise bu nga xamante ne ni maanaam dooleel leen ba rapport bu ñu génn yoon def ci liggéey bi ci war mu bañ a nekk ay kuréel yu nga xamante ne mën nañu dàq ka fa nekk saa yu defee la nga xamante ne ni neexul ñi nekk ci kaw. Effectivement mooy li war parce que boo xoolee il y avait la cour de répression sur l'enrichissement illicite depuis 1981 avec le président Abdou Diouf mais cette cour au fait n'accordait pas wala mayul woon possibilité à la personne incriminée maanaam dañ naan la yow Omar dañ seetlu ne ce train de vie dafa dépasser sa salaire dañ lay accuser d'enrichissement illicite wax ñu sa xaalis fu mu jógee donc il y a une inversion de la charge de la preuve au lieu ñu lay naan la li mooy preuve yi yow en personne yow la personne accusée c'est à toi d'apporter les preuves
ce qui n'est pas au fait garant d'une bonne, c'est pas d'un bon service de la justice. Parce que quand on inverse la charge de la preuve, c'est pas évident. Il faut que la personne la charge de la preuve incombe au demandeur. Quand on accuse quelqu'un, c'est à nous d'apporter la preuve. Mais mon accusé nit ba pare naan ko andil preuve, c'est impossible. Avec l'avènement du président Macky Sall en 2012, amoon nañ ci yaakaar parce que dafa ñëwoon ne la CREI c'est pour peut-être les anciens, et on a l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. mu nekk un organe boo xam ne xëy na bu ñu ko donné woon bu ñu ko joxoon les pleins pouvoirs dana mën a exercer son rôle. Mais souvent ce qu'on constate mooy dañuy mettre en place l'organe de contrôle. Souvent le budget ne suit pas, donc c'est une coquille vide. La personne qui a la charge d'exercer en fait la mission amul les outils techniques voire financiers pour exercer la mission. te sax su ko amee su produire un rapport, après rapport bi la primeur va au président de la République moom mooy xool quelle suite donner à ces rapports. Pour nag ñu génne ci cycle boobu noonu il faut donner la possibilité aux organes de contrôle de pouvoir transmettre non seulement au président, parce que aussi c'est le président, on n'est pas président dans un pays pour rien, il doit recevoir le rapport, mais en même temps que ce rapport soit transmis au procureur. Et c'est là que je vais faire une digression pour dire qu'il faut qu'on aille vers ce qu'on pourrait appeler un paquet financier. Parce que quand tey jii bu ñu defoon réforme de notre institution, de nos institutions pour renforcer les principes de bonne gouvernance et de lutte contre la fraude et la corruption, mënoon nañ mettre en place un parquet financier. Le parquet financier aura pour mission de recevoir non seulement de recevoir les requêtes ou des rapports qui seront issus des corps de contrôle, mën a diligenter et enquête, aussi situer responsabilité yi. Après s'il y a lieu de faire d'aller faire des procès, qu'on le fasse. S'il y a lieu d'aller vers une médiation pénale, qu'on le fasse. Mais qu'il y ait c'est pas un suivi ou une suite accordée à tous ces rapports qui sont produits. bu ñu ko defoon xëy na dana tax président du jël rapport bi ci teg kudd bi, il faut que mu teggi kudd bi, que ces rapports aillent vers ces organes de contrôle et que les responsabilités puissent être situées. Parce que Sénégal réew la boo xam ne dafa ndóol. Su fekkee da nga ndóol amoo koom-koom li nga yaakaar ci as tuut yaa ngi koy jëlee ci lebi. bu ñëwee gars yi seddoo ko seen biir. Pendant ce temps éducation baa ngi sooxee, santé baa ngi sooxee, lépp a ngi sooxee. Mais il faut ñu yërëm Sénégalais yi. mel ni il faut ñu yërëm Sénégalais yi. ci baatu koom-koom bi nga tudd ci la ñuy dugg muy économie foofu tamit am na enjeu yi yu nga xamante ne ni maanaam bu ñuy wax sax état foofu nekk na point bu nga xamante ne nii moom la war a njëkk di régler peut-être bu dee réew yi nga xamante ne ni avancé nañu par rapport ak fi ñu toll ñun ci wàllu développement ñoom loolu mooy seen priorité. Tey ñu gis ci dëndu Afrique réew yu ci mel ni Mali, Niger, Burkina ak yeneeni réew ñu gis ndaw ñi takku indi benn doctrine bu nga xamante ne ni dafa jëm ci panafricanisme wala jëm ci lu ñu mën a dippee patriotisme. Est-ce que te loolu yëpp question yi ñuy soulever mooy question yi nga xamante ne dafa laal économie bi laal ci li nga xamante ne mooy coopération yu ñu seq ak occidentaux yi lu ci mel ni réew bu France. Tey ji est-ce que loolu du moom moo dal réewu Sénégal ak ban taxawaay lañ ci war a am balaa muy jur leneen, parce que yi tamit booba tey mucc nañu ci li xaw ci réew yu ñu féete. Effectivement lu am solo la itam. Parce que tey boo xoolee yaa ngi décrire la situation au niveau de la sous-région maanaam Sénégal ak réew yu ko wër dañu sentir wala constater que ne de plus en plus il y a un sentiment de nationalisme et de souverainisme entre guillemets qui est porté par une certaine jeunesse. Mais loolu au fait c'est une conséquence. Tey bu ñu bëggee comprendre problème bi dañuy bàyyi conséquence bi dem rechercher la cause. C'est quoi la cause? C'est parce que 64 ans voire 60 ans voire 64 ans après les indépendances, on a constaté que l'Afrique ne bouge pas. Pourquoi l'Afrique ne bouge pas? Parce qu'on a en fait raté beaucoup de rendez-vous dans l'histoire. Les questions économiques, comme ni nga ko soulevé sànq. Tey l'Afrique économiquement c'est quoi sur le concert des nations? Elle est quasiment inexistante. Dañuy poser parce que boo xoolee même boo jëlee problème bi nga centré ko dans un pays comme le Sénégal dangay gis ne c'est pareil en
Côte d'Ivoire, au Niger, au Togo, au Bénin, entre autres. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas de modèle économique. Lan la ñuy dégg ci modèle économique mooy est-ce que état bi dafa war a góorgóorlu ba lii ëpp ci lu muy dundee ci réew mi mu koy produire bay dundee exportation wala importation autant mënul ñàkk mais au moins lu ëpp ci li ngay dund nga mën ko produire sa réew. Et pour le faire il faut redynamiser notre secteur primaire. Tey l'agriculture au Sénégal c'est quoi? La pêche c'est quoi? L'élevage c'est quoi? Donc il faut que ce secteur primaire soit redynamisé. En quoi faisant? Par exemple tey Sénégal foo tourner am na suuf, on a vraiment des terres arables à n'en plus finir. Lu ñu war a def mooy ñu repenser notre système de politique agricole, de faire de l'agriculture un moteur de croissance de notre économie. Loolu boo ko bëggee def il faut que jël suuf si gën ko réorganiser, faire une réforme foncière, faciliter l'accès à la terre benn ngeen koy faciliter. Mieux encore nga am une politique qui va dans ce sens. Par exemple tey au lieu ngay jël benn ndengaleer wala benn zone jël ko jox ko benn promoteur immobilier wala keneen, pourquoi pas aller vers une réforme foncière qui consistera par exemple à délivrer des titres fonciers agricoles. Au lieu de vendre la terre, on va la céder pour un temps. Le bailleur ki nga xam ne ñëw na am les moyens, ñun amuñu par exemple nga ñëw dëkk bu mel ni yéen ñu ne par exemple ku mel ni Aligo Dangote ñëw na yéen dafa bëggoon par exemple 10 hectares. ñu ne waaw c'est bien 10 hectares léegi on va s'organiser à yéen xool 10 hectares yooyu ñan ñoo ko moomoon, xëy na y a les familles Faye, Sall et autres, ñu ne nañ leen réunir. Bu ko defee Aligo Dangote day ñëw au lieu muy jënd suuf bi dañuy créer benn joint venture. Bu ko defee ñoom dañuy créer une société boo xam ne les Sénégal dañ ci am part, mais au lieu ñu leen di jaay suuf dañuy créer ce qu'on pourrait appeler des titres fonciers agricoles boo xam ne mën nañ ko étendre sur une période de 20-30 ans, maximum 50 ans, pour que le gars qui vient, il vient exploiter la terre, xëy na aussi am ci ay revenus, mais après da koy mën a redistribuer au niveau local et autres. En même temps ñi nga xam ne dañ jëloon décision jaay seen suuf duñ ko jaay parce qu'ils seront actionnaires ou associés dans le projet, ñu mën a créer de l'emploi. Bu ñu créer de l'emploi après dañuy permettre toute la production sera écoulée vers, donc on va quitter le secteur primaire. Te li may wax ci agriculture bi c'est valable pour la pêche, c'est valable pour l'élevage. Pour la pêche également, le cri de cœur des pêcheurs suñu mbokk nappkat la la ñuy wax géej gi amatul jën. Pourquoi? Parce que il y a une signature à outrance des licences de pêche. Donc, il faudrait que sur ce secteur-là ñu mën ko réglementer, permettre au moins de donner la primeur sur les 12 premiers kilomètres, ce qu'on pourrait appeler les eaux intérieures en droit maritime international, ñu accorder ko à la pêche traditionnelle, la pêche artisanale. Ñu ne au moins suñu waax yi ba 12 miles dootu benn bateau dootu fa napp. Boo ko waxee xëy na dañ la wax non pourtant ça se fait, mais ça ne se fait pas parce que guddi gi bateau yi dañuy wàcc se. ñun ñu dëkk ci booru géej xam nañ li xew, parfois nga tëdd bu benn heure ay 2 heures 3 heures du matin, mais nga xool géej gi gis loo xam ne da nga naan lii moom mënul ne quoi. Beneen bi ci des également loolu day découler ci beneen question mooy il faut qu'on ait vraiment la politique, les moyens de notre politique. Tey la marine nationale mu ngi fi certes, mais elle est sous-outillée, amul outil. Boo la am lu la metti rek sa benn mbokku nappakat réer ci géej gi ba da ngay rus quoi, vraiment t'as pas les moyens, tu ne sais même pas sur quel levier appuyer pour xool. Da ngay gis ay jeunes yoo xam ne dañuy réer, mais pendant un mois tubaab jëla am na ay jeunes yu fa réer, mais ba tey jii kenn mënul xam booy fa lañ nekk ba léegi. Seen mbokk yi mënuñu leen dëjël, ça se comprend, mais xam nga ne ñooñu dundatuñu. Te ni mu amee tubaab jalaaw noonu lay amee ñangal, noonu lay amee yéeni géej, noonu lay amee faneen ak faneen. Donc il faut que la marine nationale soit beaucoup plus outillée, non seulement pour répondre sur ces questions d'urgence, d'assistance et de surveillance de nos côtes, parce que tey n'oublions pas que en 2014 en principe dañuy commencer à exploiter le pétrole et le gaz. Et quand t'as pas une flotte qui est capable d'assurer au fait la sécurité de nos côtes, mais ça ne sert à rien. Muy agriculture bi au lieu nga jël suuf si di ko jaay nga def une réforme foncière en allant vers des titres fonciers agricoles. Mieux encore,
il y a des exploitations agricoles qui sont familiales da nga leen di renforcer organiser leen en coopérative dafa leen des lignes de financement ñu produire en quantité ñu mën ci dund les excédents ñu mën ko transformer da lay permettre également le cœur du problème au Sénégal c'est parce qu'on n'a pas d'industrie. Il faut aller vers l'industrie parce que l'industrie permettra non seulement de créer plus de dividendes après le secteur primaire nga mën a exploiter li nga koy jël produire ko mën ko commercialiser nga quitter le secteur primaire ñëw le secteur secondaire mu am une jonction nga am une création d'emplois dans ces deux secteurs yoo xam ne da lay permettre nga def ce qu'on pourrait appeler une substitution des importations. Substitution des importations moo lay permettre également tey boo xoolee Sénégal li ëpp ci xaalis bi muy dépenser ba tax sax ñu ne la balance commerciale du Sénégal est déficitaire à hauteur de 2600 milliards. Les deux factures les plus salées li ci gën a cher lenn la mooy nos produits alimentaires blé ceeb diwlin suukar ak affaire yu demee noonu ak lan ak les produits pétroliers. Donc tey jii on a la chance par exemple de tirer des dividendes de l'exploitation du pétrole et du gaz mais économie yi ñu fay def pourquoi pas ñu injecter ko ci secteur primaire bi booster ko ñu dynamiser leen aussi accompagner les producteurs agricoles familiaux et tout de sorte que ñoom dañuy mën a gis seen bopp ci mbay mi bay dundee bu desee nga jël ko mën ko yóbbu ci secteur secondaire bi ñu transformer ko en industrie. Ngaay par exemple quand on parle de ngaay boo waxee ngaay da ngay wax lan der on a un secteur primaire concernant l'élevage boo xam ne war nañ ko gën a jox doole. La priorité da ngay xool bu tabaski jotee qu'est-ce qu'on fait nañu ñaan suñu mbokk yi la Guinée le Mali nañ tijji frontières yi pour que c'est impossible on peut pas vivre mënuñu depuis indépendance ba léegi di nekk ci même schéma yi. Il faut qu'on donne plus de sérieux à ce secteur primaire qui pour te dire que doxul il ne représente que 6% du PIB 16% du PIB et dont 9% qui est supporté par l'agriculture. Donc il faut que ñu dooleel suñu secteur primaire il faut ñu aller vers une industrialisation pour permettre à ce surplus de production qui découle du secteur primaire puisse être transformé et distribué au Sénégal ñu mën a am une autosuffisance alimentaire mieux aller vers la souveraineté alimentaire bay dundee sinon mënoo ko def. Récemment ça va faire rire quand le président Macky Sall et certains de ses homologues africains ont été en Russie pour dire à Vladimir Poutine de lâcher du lest de sorte que nu mu tudd blé bi mën a dugaat mais c'est honteux. L'Afrique c'est plus de 54 États. Pourquoi un petit pays comme l'Ukraine produit plus de blé qui va alimenter l'Afrique? Pendant ce temps on a la jeunesse, on a la terre, on a tout ce qu'il faut mais on ne produit pas. C'est parce qu'on a des présidents qui ne sont pas patriotes qui même s'ils ont une vision, leur vision est adossée voire arrimée aux intérêts de l'Occident. Il y a rien de mal à le dire, c'est un fait. Donc ça se comprend que tey boo gisee en Afrique des jeunesses se lèvent et qu'elles soient beaucoup plus exigeantes. yoon la quoi. mu mel ni foofu mu nekk point bu am solo nekk attente yu nga xamante ne nii ci wàllu économie ñu ngi koy xaar muy transformation yooyu noonu parce que fii moom li ñu seetlu mooy ci mbay meek yépp mbay mi ñu fi fekk mooy lu traditionnel à chaque fois loolu la ñuy wax ne nañu leen dooleel. di leen may ay semences di leen may aussi lépp lu jëm ci wàllum illee rek yi ni mel alors que secteur bi mën nañu ko industrialiser donc muy question bu essentielle mais dañuy ñëw foofu la ñuy taxaw ni itam parce que dañu seetlu ci entreprise yi nga xamante ne ni ñoom ñoo bàyyeekoo biti réew muy multinationales yi dañuy gis ne ñoom ñoo gën a am doole ci économie réew mi que entreprise yi nga xamante ne ni doomu réew mi ñoom ñoo koy gérer question boobu aussi nan la ñu ko mën a régler parce que foofu tamit am na lu ñu fiy xaar am ay champion yu nga xamante ne ni ci wàllu woowu dinañu mën a concurrencer ba jële fi ñooñu waaye tamit parce que dañu ko seetlu ci attitude su ndaw ñi muy bi affaire yi méttee dañuy taal li nga xamante ne ni France moo ko moom donc loolu message la bu nga xamante ne ni ñoom itamit ñoo ngi koy xaar alors que taaluñu li nga xamante ne ni itamit ay entreprises yi nga xamante ne sénégalais yi ñoom ñoo ko sos
par exemple boo demee ci station yi EDK dañ ko doon épargner donc loolu yi tamit am na message bu nga xamante ne ni ban taxawaay lañ ci war a am parce que Sénégal ci wàllu économie dañu gis ne ñun daal li nu moomal suñu bopp Sénégalais yi muy secteur informel économie bi nga xamante ne dafa jëm ci wàllu commerce wàllu artisanat secteur boobu daal la ñu gën a yëngu que secteur industriel bi tey ji ana ban taxawaay lañ ci war a am. Effectivement c'est triste donc boo xoolee day découler rek ci le secteur tertiaire. secteur tertiaire bi fa la ñuy découler parce que tey boo xoolee l'économie sénégalaise xam nga nee naa la sànq le secteur primaire représente 16% du PIB et le secteur secondaire 24 voire 25%. Tout le reste est consacré ou concentré par le secteur tertiaire. C'est le secteur des services, Bonne Service Sénégal. On va parler des banques, des télécommunications, du BTP et également de l'extraction minière et tout. D'abord, les secteurs yooyu yëpp ñooy porter notre croissance. C'est le secteur qui porte la croissance au Sénégal. Il y a une création d'emplois, certes, boo xam ne c'est pas extraordinaire, mais toutes les dividendes qui sont tirées dans ces secteurs ne sont pas réinvestis parce que dans ce secteur li ci ëpp solo wala li ëpp doole ci économie bi c'est porté soit dans le secteur bancaire par des pays comme le Maroc, comme sur les télécoms comme la France, il faut le dire, et sur les travaux publics et autres, il y a la Turquie et la Chine. Donc ñoom bu ñu ñëwee déjà li ñu waroon def mooy parce qu'on est dans une économie ouverte également. Sànq da nga wax moom bu am solo mooy il faut qu'on crée nos propres champions d'économie. Il faut le faire mën nañ ko def ni ñu koy defee mooy il faut qu'il y ait un certain volontarisme boo xam ne dañuy fekk on a des organisations patronales comme le MEDES et le club des investisseurs le club des investisseurs du Sénégal entre autres. Dañ leen regrouper autour par exemple ne leen nous avons des projets dans tel et tel secteur. Comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner à ce que vous deveniez des champions dans ces secteurs? Ñu may leen doole offrir leen ay avantages. À défaut, mais ñu faire def de sorte que par exemple il y a une entreprise marocaine, française ou chinoise qui arrive au Sénégal ne dafa bëgg investir dans tel secteur. On réunit le secteur, le patronat sénégalais, on voit les entreprises qui sont dans le secteur, on essaie de créer des joint ventures, maanaam créer une entreprise de droit sénégalais où le Sénégalais aura par exemple l'actionnariat à hauteur de par exemple 51%. Les 49% seront consacrés ou donnés à l'étranger qui vient investir, de sorte que xaalis bi bu ñu demee ba am ay dividendes lépp du jóge fii dem Europe. C'est impossible muy dem Europe, dem Maroc, dem Chine wala dem feneen. L'argent qui sera gagné va non seulement servir à financer l'économie sénégalaise et à diversifier ne serait-ce que yenn secteurs yi. Boo xoolee loolu li la koy permettre lenn rek la mooy nga def un volontarisme li nga xam ne mu ngi fi ay doomu Sénégal mën ko def da nga leen ci dooleel ñu def ko. Bu fekkee am na fu ñu ci yemee amuñu doole nga dem xool des partenaires étrangers qui sont dans le secteur et qui peuvent venir s'associer aux Sénégalais ñu mën a créer ay entités yoo xam ne day dëgër nga mën ci gagner en termes de recettes fiscales mën ci gagner en termes de création d'emplois mën ci gagner également en termes de transfert de technologie. Parce que tey jii bu fekkee da nga soxla tabax terre nga am benn tronçon gars yi ñëw dóor ko dem boo ko soxlaatee comment est-ce que tu vas faire da ngay dem jëliwaat gars yi ñëwaat. Pendant ce temps il y a des entreprises qui sont en balbutiement nga mënoon leen regrouper jox leen outiller leen ñu dem. Un pays comme la Côte d'Ivoire par exemple, la Côte d'Ivoire a connu presque 10 ans de crise, 10 ans. Et pourtant tey au niveau de l'UEMOA c'est le pays qui a la plus grande part de marché et le plus grand taux de croissance. Lan moo leen ko permettre, c'est parce qu'à la base ils ont su créer des champions qui compétissent au Sénégal, dans la sous-région et tout. On a un marché de l'UEMOA, on a un marché dans la CEDEAO et on tend vers la zone de libre-échange économique continentale africaine, la ZLECAf. Comment est-ce qu'on doit préparer nos chefs d'entreprise, nos champions futurs à aller à la conquête de ces marchés, non seulement communautaires, régional, sous-régional et international. Il faut que ñu commencer ci xalaat tey ci misaal bu gàtt rek en principe
avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz à travers Sangomar offshore par exemple bu ñuy demee exploiter pétrole bi ak gaz bi on a du brut c'est du brut mais xanaa doon ma brut bi la matière première ngay jël di ko exporter c'est irréfléchi. Il faut au préalable nga créer les conditions de sorte que le brut qui sera extrait et tout di nga ko mën a transformer créer des chaînes de valeur où les Sénégalais les champions d'affaires sénégalais vont investir s'insérer pour créer de l'emploi augmenter nos recettes fiscales et jéem a développer suñu réew loolu su fekkee defoo ko nga jëlaat brut bi nos matières premières que ce soit l'or le pétrole le gaz le phosphate le Sénégal a je l'ai su récemment qu'au Sénégal il y avait de l'uranium mais on a tout Omar on a tout mais pourtant on ne bouge pas c'est parce que ñi ñu jiite ñoo ñu yërëmul ëpp li may wax ni moi je suis très jeune pour mën ko wax su ma demee ba am ubbeeku di ko mën a wax mais ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu mag benn ëpp ñu xam nañ ko bu yàgg mais dañ ko bëggul parce que chaque ku ci ne day xool li mu ci génnee rek maanaam naa ci génne door li may door jàll après bàyyi réew mi donc patriotisme boobu la ñu war a il faut qu'on aille vers ce patriotisme économique. Parce que c'est notre seule voie de salut. Et que bu ñu ko deful on va regretter. mu mel ni ci wàllu sànq tudd nga ko muy fiscalité bi tey ci wàllu économie ak bi nga xam te dafa laale rek lépp lu jëm ci wàllu fiscalité tey nan la ñu war a mën a def ba jàppale collectivités yi parce que Sénégal dafa mel ni politique bi ñu gis mooy état dafay souvent préférer bàyyi collectivités locales yi ñëw bëgg investir ci ay villes yu nga xamante ne lu ci mel ni projet Diamniadio beeg yi ni mel alors que loolu tey bu ñu jàppalee collectivités locales yi mën nañu décentraliser yenn politique yi foofu aussi attentes yi nekk na attentes yu nga xamante ne ni boo ci mënee ñëw dina ci baax trop. C'est décevant quoi. C'est décevant li nga wax c'est tellement vrai que et que ñoom xam nañ ko c'est dommage loolu mooy catli parce que tey au fait en 2013-2014 on a connu au fait l'acte 3 de la décentralisation qui avait pour mission objectif d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement. Ñu tuddee woon que acte 3 de la décentralisation qui est certes une bonne réforme qui a découlé sur ce qu'on pourrait appeler la communalisation intégrale maanaam fexe ba Sénégal mu bañ a amati ay communes yu mag ay sous-communes d'arrondissement ak ay communes ak yii nii on va faire une communalisation intégrale de sorte qu'il y ait plus de collectivités qui soient sous tutelle. C'est bien, la vision est claire mais tey li ko xaw a yàq mooy je vois que la réforme a été taillée sur mesure pour éliminer ou liquider politiquement un ancien potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2019, Khalifa Ababacar Sall. C'est dommage parce qu'on a taillé la réforme sur mesure pour éliminer Khalifa Ababacar Sall qui était puissant, super puissant à la ville de Dakar et qui avait 19 communes d'arrondissement sur lesquelles il pouvait s'appuyer pour ne serait-ce que voilà se faire réélire et tout. Et que tey Sénégal gis nga bu ñu ko bëggee développer il faut qu'on aille vers cette vision prospective qui va au-delà de nos questions de mandature. Il faut qu'on aille au-delà du mandat et pour le faire il faut que nga jël l'intérêt général mettre ko au devant. Ni nga koy defee mooy par exemple tu veux faire du Sénégal organiser le Sénégal en territoire compétitif, viable et porteur de développement. Lenn nga mën a def mooy lan. Par exemple, on a des compétences transférées qui sont au nombre de 9. Mais qu'est-ce qu'on fait parallèlement? Est-ce qu'il y a un transfert concomitant de fonds assez nécessaire pour couvrir ces charges qui sont transférées aux collectivités territoriales? La réponse est non. C'est faux. Et que tey boo xoolee l'État doit voire injecte benn taux. Il y a ce qu'on appelle les fonds de dotation des collectivités territoriales et les fonds d'équipement des collectivités territoriales qui sont estimés à hauteur de 5,5 à 5% de la TVA. Mais c'est dérisoire, Omar, c'est dérisoire. Pour te dire que gars yi peut-être doivent comprendre, c'est dérisoire ces fonds de dotation, ça ne sert à rien. Il faudrait penser à augmenter l'indexation en quoi faisant? On va passer du taux de 5% à 10 voire 15%. Est-ce que tey par exemple boo estimer Sénégal notre facture en blé le blé qu'on importe
mën nga ko estimer à hauteur de 160 milliards. Est-ce que tu sais que les fonds qui sont alloués aux collectivités territoriales ne font même pas 100 milliards? Et on dit qu'on veut créer des pôles de développement, qu'on veut créer des collectivités territoriales qui sont porteuses de développement et tout. C'est impossible. Il faut qu'il y ait plus de volonté, il faut qu'il y ait plus de sérieux. Il faut penser à organiser les collectivités locales de sorte qu'elles soient autonomes, qu'elles soient viables. Et pour le faire, il faut ne serait-ce que penser à une fiscalité qui sera locale, qui va donner plus de marge de manœuvre aux collectivités locales, pour ne serait-ce qu'avoir de plein pouvoir et pouvoir être à la hauteur des missions qui leur sont confiées. mu mel ni mbokk yi ñuy suivre yéen a ngi ci seen émission le débat politique tey nag ñuy def décryptage ak sunu gan di Doudou Ndione di waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu enjeu yi nga xamante ne ni élection yi am na ko ci wàllu politique ci wàllu économie ba ci wàllu social ñu waxtaanee enjeu yooyu ndax ku nekk yi tamit xam ne élection bi vote bi war na nekk lu nga xamante ne ni dañu am rendez-vous avec l'histoire mais aussi dafa am ay attentes yu nga xamante ne ni réew bi moo ko soxla ba tax na ku nekk war a jël ay responsabilités moo xam fu mu mën a bokk moo xam programme bu mu mën a lire mu xam daal lan mooy attentes yi donc loolu mooy objectif waxtaan wi ñu woyal ko daanaka li ci des bëriwul ñu ñëw ci wàllu askan wi mu mel ni Sénégal nekk na réew mu nga xamante ne ni koom bi des na lool. da ngay gis ne nit ñi dañuy taaba ñun ñëpp dañuy taaba mais dund gi cher na cher gu nga xamante ne ni léeg-léeg da nga naan lii moom nan la mën a nekkee donc question boobu yaakaar naa ne ñun ñëpp koo laajoon tey daf lay wax ni loolu lay xaar maanaam Sénégal depuis des années li ñuy xaar mooy nañu wàññi dund gi loolu yi tamit ci wàllu comme bekk wàllu jëm ci jàppale askan wi nan day delluwaat ci li ñu doon wax sànq rek. xam nga tey bu dund gi cher lu tax mu cher parce que li ngay lekk maanaam produire ko da nga koy importer ji et quand tu importes ça devient plus cher. L'État pourtant consacre beaucoup de fonds pour subventionner et essayer de fixer les prix mais doyul. On ne peut pas passer tout notre temps à injecter de l'argent pour subventionner les prix. Ce qu'il faut faire, il faut changer de paradigme. Changement de paradigme, il faut qu'on commence à produire ce que nous mangeons. Pour le faire, il faut une volonté. Il ne suffit pas de distribuer 2 à 3 moteurs et dire qu'on va moderniser notre agriculture. Le projet des domaines agricoles communautaires, pourtant, était une bonne idée à la base. C'est dommage que ce projet qui était censé être une phase pilote pour permettre au Sénégal de vers des pôles de développement. Dans les différents pôles, il y aurait eu des pôles, des domaines agricoles communautaires avec des fermes pépinières où on a toutes sortes d'activités, l'agriculture, le maraîchage, la pisciculture, entre autres l'aviculture. Ça nous aurait permis non seulement de maintenir sur place les assiettes foncières, au bénéfice des populations bennes, nous permettre de créer de l'emploi dans toutes ces filières à haute valeur ajoutée. Nous permettre également, si on a un modèle qui réussit, nous pouvons étendre dans d'autres secteurs. Mais malheureusement, c'est dommage, donc le prix est yoku parce que li ñuy jéggaani ji dafa bari nañu fexé li ñuy dundé ñu bay ko buñ ko bayé fi mu gëna yomb buñ amé un excédent. Par exemple le riz, il y avait le président nous avait promis l'autosuffisance alimentaire en riz en 2017. Au moins c'était une volonté qui a été affichée, atteindre quoi. C'est plus qu'une évidence. Mais au moins à mon yéné bi. Mais parfois le président Macky Sall il a passé tout son magistère à combattre des potentiels adversaires politiques au lieu de se consacrer davantage sur la demande sociale qui est de plus en plus forte. C'est dommage qu'il l'ait constaté à la fin de son mandat. Parce que nous avons fait un programme qui est PUDC, PUMA, donc programme là, mais à chaque fois, ce qui est dit, c'est fu xaalis bi jaar donc loolu nekk na question bu nga xamante ne ni xaw na doy waar trop ci yi fi jaar mu mel ni ñu ñëw ci benn question mu jëm ci wàllu politique publique yi foofu état bi aussi am na fa défi
sénégalais bi aussi am na fa défi ci li nga xamante ne ni état daf koy def pour askan mu nekk alalu askan wi nekk lu nga xamante ne nii lii dañ koy ne lii kat ci askan wi la jëm ñoom ñoo ko war a jariñoo nan la ñu war a def ba ñu soppiwaat suñuy jikko parce que suñu njiit yi ñu bëgg fal ni ñu amee responsabilité ñun askan wi tamit man jàpp naa ne noonu la ñu amee responsabilité parce que ku bëgg soppeeku yi tamit jikko yi ngay dundee foo nga yoraat yeneen ni jikko yu nga xamante ne ni dina mën a def ak programme bi ñu lay indi. 100% d'accord 100% d'accord xëy na itam bon du ñëpp ñooy xëy rek laaj poste président aussi njiit dafa war a exemplaire parce que boo nee denk leen ma xëy na nit ñi dañuy njort ne bon am nga gis-gis bi la vision benn ñaar am nga réfléchir nga à l'avance sur vraiment comment mettre en œuvre cette vision à travers des plans, programmes, projets, actions qui sont déroulés et qui vont donner des résultats yoo xam ne day impacter positivement dundinu Sénégalais yi donc c'est bien boo nga laaj mais boo laajee da ngay yërëm Sénégalais yi ni nga koy defee nag sur les politiques publiques mooy gis nga wax ji mën na bëri mais tant que ñun suñu njiiti fexewuñu ba tout ce qu'on appelle l'accès aux services sociaux de base maanaam nit ki su waree jàng dem jàngi su feebaree mën a dem faju l'accès à l'eau potable un meilleur cadre de vie yooyu tant que rek la woo ces questions élémentaires aussi permettre à ce qu'il y ait derrière également une activité économique qui pourra ne serait-ce que au moins dimbali nit ñi ba bu ñu wéree mën a jàng mën a faju au moins mën a yëngatu ci loo xam ne dana leen permettre ñu faj seen ay soxla tant que rek la ñu ces questions là tout le reste c'est du prestige quoi c'est du prestige bon, c'est bien le TER c'est bien les autres programmes et tout c'est bien mais nañu fexe ba le Sénégalais bu feebaree mën a faju bu waree jàngi ne avoir un cadre de vie meilleur aussi am une activité génératrice de revenu. mu mel ni laaj bi ñuy mujjee mooy lu jëm ci sécurité familiale ak nan lañu ko war a saytu ak ban taxawaay lañ ci war a am à travers point boobu dinañu mën a fexe parce que Sénégal modèle bi ñuy faral di dundee muy solidarité par exemple boo ñëwee ñun suñu zone lébu yi bu dul woon solidarité bi ñu dundee ku ci nekk dina yëg jafe-jafe ci sa bopp donc question yooyu nan lañ ci war a taxawee ci jàppale ndaw ñi tamit ak jigéen ñi. mooy yërëm leen rek ni ngi leen di yërëmee vraiment pour que dootul nekk mot parce que le président la vision en fait du plan Sénégal émergent. parce que li tax laaj bi doguma la li tax laaj bi dañu fi gis ay politique yu nga xamante ne nii à chaque fois politiciens yi ndaw ñi femmes yi la ñuy tudd ba ci ñuy gis ñuy taxawal yenn kuréel yi ay DER ak yeneen gis nañu ko fi mais changé wul dara ci anam bi ñuy dundee. effectivement pour te rejoindre ci même ordre d'idée bi xam nga Sénégal le président la vision du président c'était de faire du Sénégal un pays émergent horizon 2035 dans un état de droit mais aussi dans une société solidaire donc da ngay am 3 qualificatifs mooy l'émergence société solidaire et état de droit boo xoolee 3 piliers yëpp jéem na ci mais daf ci sooxe ci lu bëri ñaar yi laal nañ ko mais tey bu ñu rester sur le volet social il y a eu un certain nombre de filets sociaux yoo xam ne teg na ko fi mooy comme li nga wax sànq mooy il y a la couverture maladie universelle c'était un début des bourses de sécurité familiale il y a également ce qu'on pourrait appeler la carte d'égalité des chances mais xëy na après day nekk genre cox boo xam ne c'est plus destiné à alimenter une clientèle politique qu'à répondre aux véritables questions de développement xëy na yéene bi parfois dana rafet mais c'est dans la mise en œuvre que ça pêche parce que ñi ngi koy jox au niveau local au lieu ñu xool ñi nga xam ne ñoo koy yeewu dëgg-dëgg dañ naan kan moo bokk ci parti bi tant que ñu ngi ci schéma wu kan moo bokk ci parti bi kan moo ma votel rek on va passer à côté beneen bi ci des mooy les financements parce que l'objectif c'était quoi c'était de faire de l'autonomisation des jeunes et des femmes une réalité c'est dans cet ordre d'idée que le programme sur la délégation générale sur l'emploi des jeunes a été mis sur pied. Par exemple, il y avait 115 milliards qui étaient destinés à financer les jeunes et les femmes, l'entrepreneuriat rapide. Je sais pas, quand c'est rapide, bon, on peut en juger quoi, mais quand même prendre le temps d'accompagner les jeunes, de les organiser, les formaliser,
au moins les former pour un temps avant de leur donner des fonds mais li ñu constaté mooy bu la neexee après émission bi mën nga def micro trottoir à yéen nga laajte ñaata jeunes ñoo bénéficié wu du projet de sur la délégation à l'entrepreneuriat rapide dana néew. Donc la destination finale et quels sont les projets qui sont financés, quel est l'impact de ces projets sur l'économie sénégalaise. C'est autant de questions qui font qu'il faut que ñu xool non seulement l'opportunité de la dépense mais aussi son efficacité. Tant que defuñu ko rek on va passer à côté et ce serait dommage. mu mel ni ñu bàyyi la nga tàggatoo waaye tamit nga waxaale ak ñuy seetaan lan moo tax ñu war a voter waaye lan moo tax ñu war a xoolaat bu baax seen choix. ñu commencer par remercier leen ci invitation bi di wax ne c'est toujours un plaisir de partager un plateau ak yow c'est un voilà jeune nga boo xam ne vraiment xam nga tu essaies de faire bouger les lignes et c'est important beneen bi ci des mooy pourquoi nit ñi war a dem voter ji parce que c'est une date historique le 24 mars 2024 parce que tey dañuy wax sénégalais yëpp ñu gën a dem voter ji pas pour sanctionner wala voter ji pas pour parce que bon dañ la jox benn tissu dañ la jox ceeb dañ la jox leneen mais da ngay voter ji parce que da ngay xool 5 ans maanaam juróomi at yi ñu jëm kan ngay dénk sa réew est-ce que ki koy dénk wóolu nga ko ci nan parce que joxoon nga ko par exemple mu appliquer parce que xam nga nit ki au fait soo ko xamee maanaam ñi fi nekk di laaj xam nañ leen et que tey boo xoolee il y a un certain renouvellement de la classe politique sénégalaise sur les 19 candidats xoolal une élection où il y a ni le parti socialiste ni le parti démocratique sénégalais les deux partis classiques qu'on pourrait citer mooy le PUR et le Rewmi de Idrissa Seck loolu yëpp c'est autant de questions yoo xam ne day wane ne sénégalais yi léegi ñor nañ et que nekkatuñu rek ci mobilisation clientélisme politique yëpp ci ay car joxe ay t-shirt joxe ay sandwich joxe ay 5000 c'est pas important parce que sandwich bi t-shirt bi tissu bi sa xaalis moo ko fay et que ki ngay dénkaat sa réew fekk 5 ans su fekkee da nga ko teg ci taafantaloo day ñëwaat ci réew mi rek bu ko defee li nga xam ne mooy astut bi ñu am ci wàllu koom mu def ci lu ko neex moo tax ku ci nekk na voté ci akulaay taalaam bu demee ba jël bulletin bi le jour du vote le dimanche bu ñu demee ba dimanche ku ci nekk xëy dem ci jàmm ak salaam boo demee ba jël bulletin bi xalaatal sa doom est-ce que su feebaree dana faju xalaatal sa doom est-ce que bu dee waree jàng dana jàng xalaatal sa doom est-ce que bu demee ba am diplôme dana mën a liggéey xalaatal sa doom est-ce que ressources yi ñuy xaar ci pétrole bi ak ci gaz bi dana mën a dem boo xalaatee noonu doo ko def ci taafantaloo et que am na ñoo xam ne par exemple bon xam nañ li fi ne fii ñun ñëpp xam nañ ku ci nekk li nga mën donc nañu voté suñu axulaay taala ñu xool ndax fukki at ak ñaar yi nga xam ne génn nañ ko ndax Sénégal daf ci gis boppam est-ce que dund gi gën na wàññeeku est-ce que liggéeyu ndaw ñi yokku na est-ce que dañu war a continuer système boobu noonu wala est-ce que dañu war a opérer un changement pour dem ci beneen cycle et je pense que ku ci nekk su ko xoolee ci boppam rek parce que ku ci nekk comme yaay fay sa dépense ku ci nekk yaay xam li ngay dund di nga xam tax da nga war a dolli wala est-ce que da nga war a changer de paradigme. jërëjëf sur ce point ñu remercier ñëpp. ci invitation bi. jërë ngeen jëf. ñu koy jaajëfal moom Doudou Ndione nekk juriste waaye tamit nekk société civile ñu doon ko dalal ngir waxtaanee tey ji njëriñu élection yi ak lan la ñu war a xaar lan moo war a nekk enjeu yi lan moo war a nekk attente yi tamit ci yile jongante présidentielle ñu fas yéene ko amal dimanche 24 mars mu mel ni dañu leen di jox dig daje ci beneen émission le débat politique ak beneen invité di leen gërëm di leen sant ci teewlu bi ak programme du DOS-TV la première chaîne locale de la commune de Yène jërë ngeen jëf.